Steven Seagal, l'énigme des arts martiaux. Steven Seagal est une énigme dans le monde des arts martiaux. D'un côté, il est parvenu à devenir un artiste martial extrêmement accompli. Il est connu pour être le premier Américain à diriger un dojo d'aïkido au Japon, et il fut l'une des plus grandes stars de films d'action au monde au début des années 90. Mais malgré tous ses accomplissements, il ne faut pas beaucoup d'efforts pour trouver des choses très négatives à son sujet. Son attitude de diva sur les plateaux, des propos bizarres qu'il a tenus à certaines personnes, des blagues sur son apparence, ou une longue liste d'accusations portées par des femmes ayant travaillé avec lui. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du problème avec Steven Seagal. Commençons par le début pour voir où le problème a pu naître. Steven Seagal est né dans le Michigan. Selon lui, il a passé du temps à Détroit, où il a appris à jouer du blues avec des « frères d'âme » dans un groupe de jazz. Il aurait également été exposé à un maître d'arts martiaux japonais lors d'un spectacle à la mi-temps d'un match de football de son père, et un autre maître peut-être le même, peut-être pas, ou l'aurait découvert alors qu'il faisait la vaisselle dans un restaurant. De là, il affirme avoir suivi un entraînement traditionnel à l'ancienne en karaté okinawan jusqu'à ce qu'il termine le lycée plus tôt, à 16 ans. À 17 ans, il serait parti au Japon, où il serait resté 18 ans, s'entraînant et enseignant finalement l'aïkido. Le problème, c'est qu'il y a une grosse incohérence avec sa page Wikipédia, qui indique qu'il a déménagé du Michigan à la Californie à l'âge de 5 ans. À un moment donné, Seagal a rencontré le meilleur ami et élève de Bruce Lee, Dan Inosanto, alors qu'il fréquentait ce dernier adolescent. Grâce à cela, il aurait rencontré Bruce Lee et James Coburn. Donc, il semble qu'il ait effectivement croisé Bruce Lee. Le gendre de Dan Inosanto, Ron Balicki, a confirmé que Dan connaissait Steven Seagal depuis très longtemps, depuis qu'il était très jeune. Seagal s'est ensuite inscrit à l'université, mais il l'a quitté après la première année pour partir au Japon. Il est revenu en Californie environ 2 ans plus tard et a commencé à étudier l'aïkido avec Miyako Fujitani. Quand Miyako est retournée au Japon, Seagal l'a suivi, et 1 an plus tard, ils se sont mariés, et elle a donné naissance à leur fils. La version de l'histoire de Seagal omet ces détails, et lorsqu'il la raconte, elle est toujours embellie. Prenons l'exemple de Bruce Lee. Seagal a dit « Bruce n'a jamais rien dit de mal sur moi, et il était très intéressé par l'aïkido. Il était très gentil avec moi. » Mais quand Seagal a rencontré Bruce, on dirait une rencontre en passant, alors que Seagal était encore adolescent et n'avait même pas commencé à apprendre l'aïkido. Il affirme aussi être parti au Japon à 17 ans et y avoir passé 18 ans à s'entraîner à l'aïkido, ce qui n'est pas vrai. Il aurait pu raconter ses luttes au début de la vingtaine, comment il a suivi son sensei au Japon et l'a épousée. Cela arrive assez souvent quand des femmes viennent dans des pays occidentaux pour enseigner des arts martiaux asiatiques. Par exemple, ma première instructrice de Wushu venait de l'équipe nationale de Chine, et après nous avoir épuisés en cours, elle était entourée d'admirateurs. Mais moi, je n'ai jamais essayé, parce qu'elle me regardait comme « c'est ce petit gars noir qui s'auto mais ne peut pas faire le grand écart ». Le premier problème avec Seagal, c'est que sa vraie vie est en réalité plus intéressante que le récit qu'il veut imposer à tout le monde. Pourquoi ressent-il le besoin de créer ce personnage au lieu d'être simplement la personne qu'il est vraiment ? Il est un maître d'aïkido légitime, à 100%. Alors, pourquoi ? Passons maintenant à l'aïkido de Steven Seagal. Qu'on l'aime ou pas, il faut lui reconnaître le mérite d'avoir mis l'aïkido sur la carte. Dans les années 80, il y avait les films de kung-fu hongkongais sur Black Belt Théâtre le samedi, les films de bruceploitation, The Last Dragon, The Karate Kid, Chuck Norris, La mode des ninjas, et plus tard Jean-Claude Van Damme. Tout le monde donnait des coups de pied et des coups de poing. Mais arrive Steven Seagal, un M95, pas musclé comme une statue, un peu dégarni, un mec ordinaire à la voix douce, qui fait quelque chose que les gens n'avaient jamais vraiment vu avant. Il retourne ses adversaires par le poignet, personne ne peut le toucher, il semble invincible, et dans ses films, il ne semble jamais être frappé. Plus tard, quand l'aïkido gagne en popularité, on apprend que c'est censé être la voie de la paix, basée sur la redirection de l'énergie de l'adversaire. Mais ce que fait Seagal semble un peu plus agressif. Là où les pratiquants d'aïkido esquivent avec des mouvements qui paraissent un peu faux, Seagal frappe, donne des coups de coude et projette les gens au sol. Pourquoi l'aïkido de Seagal semble-t-il si différent ? Il affirme que c'est à cause de son style, l'aïkido tanshin, qui serait distinct. Après la Seconde Guerre mondiale, le fondateur de l'aïkido, Morie Ueshiba, connu sous le nom d'O-sensei, a opéré un changement de paradigme. Il a cessé d'enseigner les techniques considérées comme appartenant à l'art de la guerre, pour se concentrer uniquement sur celle de l'art de la paix.
Selon Seagal, ce qu'il fait et enseigne inclut toutes les techniques létales qu'Osensei a arrêté d'enseigner. Mais cela diffère de ce qu'un de ses propres instructeurs, Luis Santos, a déclaré dans un post de forum en 2006, apparemment approuvé par l'équipe de Seagal. Ce post ne décrit pas l'aïkido Tanshin comme une école préservant les techniques létales abandonnées après 1945. Au contraire, il explique que l'aïkido Tanshin se distingue principalement par l'intensité de l'entraînement, où l'on pratique contre des attaques réelles, dans un environnement contrôlé, et où celui qui reçoit l'attaque doit être prêt à encaisser une attaque à pleine puissance. Il n'y a aucune mention de technique secrète ou oubliée. Ce sont des affirmations de Seagal, et il ne s'agit pas de propos tenus il y a 20 ans dans une interview oubliée. Seagal a dit tout cela dans le podcast de Scott Atkin l'année dernière. Passons à une anecdote célèbre. Seagal a découvert qu'un gars était ceinture noire de judo, un sérieux pratiquant. Il s'est approché de lui et a dit « Mets-moi dans ta meilleure prise, je parie que je peux m'en sortir ». Seagal prétendait que personne ne pouvait l'étrangler, qu'il avait une technique pour empêcher cela. Le gars l'a pris au mot, l'a mis dans une prise d'étranglement, et Seagal s'est débattu, ses pieds cherchant l'équilibre, manquant d'air, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Et, disons, il aurait peut-être oublié d'aller aux toilettes avant. Ça sent partout. Le gars l'a littéralement mis KO. Pourquoi tant de célébrités ont-elles des histoires bizarres sur Steven Seagal? Par exemple, il aurait dit « Je viens de lire le meilleur scénario que j'ai jamais écrit de ma vie ». Vraiment, qui l'a écrit? Moi. Il semble que les seules personnes qui disent du bien de lui soient celles qui étudient à son école d'aïkido Tanshin ou sont affiliées à son dojo. Il y a des histoires sur le fait que les cascadeurs n'aiment pas tourner des scènes de combat avec lui, parce qu'il frappe trop fort. Il y a des histoires sur le fait qu'il utilise une doublure parce qu'il est parfois trop paresseux pour marcher, ou une doublure vocale parce qu'il ne veut pas dire ses lignes. Il y a aussi des histoires sur son incapacité à se souvenir des dialogues d'un film qu'il a lui-même coécrit. Et puis, il y a les accusations plus graves, des commentaires inappropriés envers les femmes sur les plateaux, des allégations de harcèlement sexuel. Plusieurs actrices, dont Jenny McCarthy et Portia de Rossi, ont porté des accusations de mauvaise conduite sexuelle contre lui. Certaines femmes ont rapporté qu'il les aurait tripotées sur les plateaux. Une actrice, âgée de 16 ans à l'époque, a raconté qu'à la fin d'un tournage, Seagal lui a dit « Tu sais, Cathy, j'ai des petites amies de ton âge. » Elle a répondu « N'est-ce pas illégal ?» Et il a rétorqué « Elles n'ont pas l'air de s'en soucier. » C'est peut-être pour cela que Seagal tourne tous ses films à petit budget à l'étranger. Cela a moins à voir avec des économies d'argent qu'avec une volonté d'éviter le mouvement #MeToo aux États-Unis. On pourrait même imaginer que si Donald Trump avait remporté sa réélection, Seagal aurait raconté qu'il l'avait présenté à Poutine et lui avait tout appris. Alors, quel est le problème avec Steven Seagal? Récapitulons, il ment sur son passé et perpétue une histoire exotique fabriquée de toutes pièces, où il est l'élu, le gamin discret découvert en faisant la vaisselle, qui part au Japon pour diriger le seul dojo où un Américain est instructeur en chef. En réalité, c'était le dojo de son beau-père. Il prétend avoir appris des techniques secrètes qu'Osensei aurait arrêté d'enseigner, ce qui rend tous les autres dojos d'aïkido suspects. À Hollywood, il se présente comme le dur à cuire, celui que seuls les meilleurs cascadeurs peuvent affronter sans risquer de mourir face à ces techniques d'aïkido létales. Il se voit aussi comme un séducteur irrésistible, que ce soit pour une adolescente, une plémate ou une actrice primée. Tout cela ressemble étrangement au comportement d'un gourou de secte. Il a même payé un moine tibétain pour une « consécration », qu'il a déclaré réincarnation d'un moine bouddhiste du XVIIe siècle, comme s'il cherchait à compenser tout ce qu'il aurait manqué dans une vie antérieure. Je ne vais pas jusqu'à dire que Seagal est un chef de secte, mais on peut tous s'accorder sur le fait que Seagal est comme ces professeurs d'arts martiaux bizarres qu'on a tous rencontrés, ceux qui mentent constamment et deviennent vraiment flippants avec les femmes. Tout le monde a croisé ce type, et Seagal, c'est ce type qui a réussi à percer. Il est probablement ce que ce gars bizarre rêverait d'être.